Paris, ville emblématique de la lumière, du luxe et du raffinement, où les restaurants étoilés et les boutiques de créateurs animent les rues, est pour beaucoup une destination de rêve. Mais pour Zinedine Zidane, légende du football français, Paris n'était rien d'autre que l'un des nombreux endroits où il avait écrit son histoire. Malgré son immense célébrité, il avait toujours gardé une profonde humilité, préférant la simplicité aux paillettes et au faste. Chaque fois qu'il le pouvait, il appréciait l'anonymat d'une vie ordinaire. Ce soir-là, après une journée bien remplie, Zidane ressentait une faim bien méritée et décida de sortir pour un dîner. « Je ne voulais rien de sophistiqué, juste un bon repas », se disait-il. Sans prévenir personne, sans garde du corps ni assistant, il monta dans sa voiture discrète et se dirigea vers un restaurant réputé du centre-ville. Ce n'était pas la première fois qu'il mangeait au restaurant sans réservation, il avait l'habitude de se rendre dans des lieux où il pouvait passer inaperçu. Mais cette fois-ci, quelque chose allait changer. Vêtu simplement d'un sweatshirt, d'un pantalon de survêtement et de baskets confortables, il entra dans le restaurant d'un pas tranquille. Il observa les lieux, remarquant les tables élégantes et les clients bien habillés, certains en costume, d'autres en robe de créateur. Mais cela n'affectait pas Zidane, il voulait juste savourer un dîner paisible. Il se dirigea vers la réception et salua poliment le directeur, un homme grand et élégant, vêtu d'un costume impeccable, affichant un air supérieur. « Bonsoir, je voudrais une table pour une personne, s'il vous plaît, demanda-t-il. Le directeur le scruta de la tête aux pieds, un mépris évident dans le regard. Avant même de lui demander son nom ou de vérifier les réservations, il répondit sèchement. « Nous sommes complets ce soir. » Zidane sourit poliment, ne se doutant de rien. « Ok, je comprends, aucun problème. Puis-je attendre un peu ?» Le directeur haussa les sourcils, perplexe que cet homme simple persiste à vouloir manger dans ce lieu. « Écoutez, même si nous avions une table disponible, je suis sûr que ce restaurant n'est pas vraiment ce que vous cherchez. Il y a sûrement un fast-food près d'ici. » Cette remarque frappa Zidane comme un coup de poing. Mais contrairement à ce que beaucoup auraient fait, il ne s'emporta pas. Il cligna simplement des yeux, surpris par tant de froideur dans les mots. « Ok, je comprends. »« Bon, merci quand même, » répondit-il calmement, sans élever la voix ni chercher à se justifier. Il se tourna alors et se dirigea vers la sortie. Ce que le directeur ignorait, c'est que plusieurs clients avaient déjà commencé à remarquer la scène. Un couple observait en silence, les yeux écarquillés. La femme donna un coup de coude à son mari et murmura. « Tu as vu ça ? Il vient de mettre dehors Zidane. » L'homme la regarda, encore incrédule, se demandant comment quelqu'un pouvait traiter une légende du football de cette manière. D'autres clients commencèrent à chuchoter, et en quelques secondes, tout le restaurant se rendit compte de l'erreur monumentale que venait de commettre le directeur. À l'extérieur, alors que Zidane s'apprêtait à monter dans sa voiture, il entendit quelqu'un l'appeler. C'était un serveur, un jeune homme dans la vingtaine, qui avait reconnu le joueur et semblait mal à l'aise face à la situation. « Monsieur Zidane, je suis désolé pour ce qui vient de se passer, s'il vous plaît, ne partez pas comme ça, dit-il. » Le joueur sourit, sans la moindre rancune. « Tout va bien, mon ami. Les gens ne nous voient pas toujours tels que nous sommes réellement. » Le serveur secoua la tête avec indignation. « Mais ce n'est pas bien. Vous ne méritiez pas ça. » Avant qu'il ne puisse répondre, les murmures à l'intérieur du restaurant s'intensifièrent. Certains clients se levaient déjà, tandis qu'un homme élégant, assis à une table près de l'entrée, regardait le directeur avec une expression sérieuse. Le lourd silence qui régnait dans le restaurant fut rompu lorsque cet homme se leva, et d'une voix forte, demanda « As-tu une idée de ce que tu viens de faire ?» Le directeur haussa les sourcils, confus. « Pardon ?» Le client croisa les bras et désigna la porte. « Vous venez d'expulser Zinedine Zidane. » Le nom résonna dans le restaurant comme un coup de tonnerre. Le directeur cligna des yeux, surpris. Il regarda la porte où Zidane parlait toujours au serveur, inconscient de la confusion qui s'était installée à l'intérieur. D'autres clients commencèrent à murmurer, sortant leur téléphone portable pour confirmer si cet homme en sweatshirt était vraiment la star du football mondial. En quelques secondes, le choc fut général. Le directeur commença à transpirer. Il se rendit compte qu'il avait fait une grave erreur, mais il ne savait toujours pas que les conséquences seraient bien plus grandes qu'il ne pouvait l'imaginer. Puis, à la surprise générale, Zidane sourit et accepta l'invitation. Il entra à nouveau dans le restaurant, mais cette fois, non pas comme quelqu'un qui avait été rejeté, mais comme quelqu'un qui était sur le point de donner une grande leçon. Ce qu'il allait faire ensuite allait surprendre tout le monde. Dès que Zidane franchit à nouveau la porte du restaurant, l'ambiance changea. Le brouhaha se calma.
Les regards se tournèrent vers lui et même le personnel se tendit, ne sachant pas à quoi s'attendre. Mais contrairement à ce que beaucoup imaginaient, Zidane n'entra pas avec arrogance ou indignation. Il continua simplement à marcher calmement, comme si de rien n'était. Le propriétaire du restaurant le guida vers une table spéciale au centre de la pièce. « Monsieur Zidane, faites comme chez vous. Nous ferons tout notre possible pour que vous viviez la meilleure expérience possible ce soir. » Le joueur hocha la tête, mais avant de s'asseoir, il regarda autour de la pièce et prit une décision inattendue. « Tout d'abord, je voudrais faire une demande. » Le propriétaire du restaurant et les clients se penchèrent légèrement pour écouter. « J'aimerais que tout le personnel du restaurant, y compris les cuisiniers et les serveurs, s'asseye avec moi pour le dîner. » Le silence s'installa. Le gérant, toujours mal à l'aise, écarquilla les yeux. « Comment ça ?» demanda-t-il, incapable de cacher son choc. Zidane sourit. « Je veux partager ce repas avec ceux qui font vraiment fonctionner cet endroit. » Le propriétaire du restaurant, après un bref moment de surprise, afficha un sourire sincère. « Si tel est votre désir, monsieur Zidane, cela sera fait. » Les employés, qui avaient jusque-là observé la scène de loin, étaient désormais visiblement émus. Il était rare qu'une personne d'une telle notoriété leur témoigne un tel niveau de respect. En quelques minutes, les tables furent réorganisées dans la salle principale. Les serveurs, les cuisiniers et même le personnel de nettoyage furent appelés à s'asseoir à côté de Zidane. Ce qui devait être une soirée d'exclusivité et de luxe pour les clients réguliers se transforma en une leçon d'égalité et d'humilité. Pendant que la nourriture était servie, Zidane discutait avec le personnel, d'égal à égal. Il leur posa des questions sur leur travail, leur routine, leur famille. En quelques minutes, les gens commencèrent à se sentir plus à l'aise, comme s'ils dînaient avec un vieil ami plutôt qu'avec une légende du football. L'atmosphère, qui était auparavant empreinte de formalité, était désormais pleine de sourires et de conversations animées. Les clients du restaurant, dont beaucoup étaient habitués à une séparation nette entre ceux qui servaient et ceux qui étaient servis, étaient perplexes. Certains commencèrent à filmer la scène et à la partager sur les réseaux sociaux. La vidéo de Zidane en train de dîner avec des employés devint rapidement virale. Le titre des messages était quelque chose comme « La légende qui a rejeté le luxe pour valoriser ceux qui font le vrai travail ». Pendant ce temps, le directeur du restaurant continuait à tout observer en silence, se sentant de plus en plus petit. Il savait qu'il avait commis une énorme erreur, non seulement en jugeant Zidane, mais en nourrissant un préjugé qui était désormais exposé au grand jour. Et puis, au plus fort de la soirée, quelque chose d'encore plus inattendu se produisit. L'un des clients qui avait initialement critiqué le gérant se leva et fit une annonce. « Monsieur Zidane, ma femme et moi sommes tellement touchés par ce que vous faites ce soir que nous voulons offrir un cadeau à chaque membre du personnel. » Les autres clients commencèrent à applaudir. L'homme, avec un sourire, ajouta « Nous voulons aussi offrir une bouteille de vin à chaque personne ici ce soir. » Zidane le remercia humblement et s'assura que personne ne se sentait obligé. Cependant, ce geste symbolique marqua un tournant dans l'atmosphère. Le restaurant, qui avait commencé la soirée avec un incident embarrassant, se retrouva transformé en un lieu d'humilité et de solidarité. Ce soir-là, Zidane ne reçut pas simplement un dîner gratuit, il eut l'occasion de donner une véritable leçon de respect, d'égalité et de solidarité. La vidéo qui circula sur les réseaux sociaux donna à de nombreuses personnes une nouvelle perspective sur ce que cela signifiait vraiment être un modèle. Kylian Mbappé, j'apprends toujours de ce gars. La grandeur ne réside pas dans ce que l'on porte, mais dans ce que l'on est. Les répercussions furent si grandes que les programmes télévisés commencèrent à couvrir l'affaire. Quelques jours plus tard, des journalistes se rendirent au restaurant pour interviewer les employés et les clients qui étaient présents la nuit de l'incident. Mais personne ne s'attendait au revirement qui allait se produire chez le directeur du restaurant. Après l'incident, le propriétaire du restaurant a décidé de démettre le gérant de ses fonctions, prétextant que son attitude ne reflétait pas les valeurs du restaurant. Cependant, l'histoire s'était déjà tellement répandue que sa réputation en fut profondément affectée. Certaines personnes ont découvert ses réseaux sociaux et ont commencé à le dénoncer publiquement. Le directeur a commencé à recevoir de nombreux messages, certains critiquants, d'autres même menaçants. La situation est devenue si grave qu'il a dû désactiver ses profils. N'ayant aucune issue, il a demandé un rendez-vous au propriétaire du restaurant. « J'ai fait une terrible erreur, dit-il, la tête baissée. Mais je n'aurais jamais imaginé que cela me coûterait autant. » Le propriétaire du restaurant soupira et croisa les bras. Le problème n'était pas seulement une erreur,
c'était une façon de juger un homme simplement sur son apparence. Si j'avais cessé de le traiter avec respect dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Le directeur baissa la tête, honteux. Je comprends ça maintenant. Je voulais juste avoir une chance de me racheter. Le propriétaire du restaurant réfléchit un instant et étonnamment, répondit, tout le monde mérite une seconde chance. Mais si tu veux rester ici, tu devras apprendre de tes erreurs. Le directeur hocha rapidement la tête, acceptant tout ce qui pouvait l'aider à se rétablir. Que dois-je faire? Le propriétaire du restaurant prit un tablier et le lui tendit. Si tu veux rester ici, tu commenceras par le bas. Pendant un mois, tu seras serveur et serviras chaque client personnellement. Peut-être qu'alors tu apprendras le vrai sens du respect. Le directeur était surpris, mais savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Et ainsi, dans les jours qui suivirent, il échangea son costume contre un tablier, servant les clients un par un, apprenant à servir ceux qu'il avait jusque-là ignorés. Pendant ce temps, Zinedine Zidane continuait sa vie normalement, sans s'impliquer dans la polémique. Il ne voulait pas devenir célèbre pour un tel incident, car il était humble. Il était ainsi parce qu'il croyait que c'était la seule bonne façon de vivre. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Les jours passèrent et l'affaire Zidane continua d'être l'un des sujets les plus discutés dans les médias. Au restaurant, le changement promis par le propriétaire battait son plein. Non seulement les employés étaient davantage valorisés, mais la présence de l'ancien directeur, désormais serveur, a également attiré l'attention de tous. Au début, de nombreux clients ont reconnu l'homme qui avait mis Zidane dehors et ont réagi avec méfiance. Certains murmuraient, d'autres le regardaient avec un regard critique. Ils sentaient le poids de son erreur dans chaque regard, dans chaque commande qu'il écrivait. Cependant, quelque chose a commencé à changer. Maintenant, au lieu de mépriser les gens, il commença à vraiment les voir. Il a commencé à réaliser à quel point les serveurs étaient surchargés de travail, à quel point ils devaient être patients avec des clients exigeants, et comment un simple sourire pouvait changer la journée de quelqu'un. Pour la première fois, il a compris qu'un restaurant de luxe ne se résume pas seulement à des plats chers ou à une atmosphère raffinée, il s'agissait des gens, à la fois des clients et de ceux qui travaillaient dans les coulisses pour que tout cela se réalise. Un soir, alors qu'ils attendaient à une table, un couple a commenté « C'est vous, le manager, qui a viré Zidane, n'est-ce pas ?» L'homme s'arrêta un instant. Avant, il aurait été sur la défensive, essayant de justifier ses actes. Mais maintenant, il prit simplement une profonde inspiration et répondit sincèrement « Oui, c'était moi et je le regrette profondément. » La femme l'observa un instant et demanda « Et qu'est-ce que tu as appris de ça ?» Il sourit légèrement, ce qu'il faisait rarement. Les gens ne devraient pas être jugés par ce qu'ils portent, mais par qui ils sont, et tout le monde mérite le respect, peu importe qui il est. Le couple échangea un regard surpris. Ils s'attendaient à des excuses creuses, mais ils ont entendu quelque chose de réel. Avant de partir, ils ont laissé un mot accompagné du pourboire « Nous admirons ceux qui reconnaissent leurs erreurs et s'efforcent de s'améliorer. Continuez comme ça. » Ce message, si simple, a eu un impact profond sur lui. Pour la première fois, il avait l'impression de vraiment changer. Mais le moment le plus mémorable est arrivé quelques semaines plus tard. Le restaurant était bondé comme d'habitude et l'ancien directeur attendait à une table quand un silence soudain s'abattit sur les lieux. Les gens ont commencé à chuchoter, certains ont sorti leur téléphone portable. Il regarda l'entrée et se figea. Zidane était de retour au restaurant. Cette fois, il était bien habillé, élégamment, mais toujours pas ostentatoirement. Il se dirigea calmement vers le comptoir et salua la nouvelle réceptionniste « Bonsoir, je voudrais une table, s'il vous plaît. » Cette fois, personne n'a hésité. Le propriétaire du restaurant a couru pour l'accueillir personnellement. « Monsieur Zidane, quel honneur de vous accueillir à nouveau. Votre table est prête. » Avant de se diriger vers la salle, Zidane a regardé l'ancien manager. Ils se regardèrent pendant quelques secondes. L'homme sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Leur dernière rencontre fut pour lui une humiliation publique. Maintenant, Zidane était de nouveau là et il ne savait pas à quoi s'attendre. Mais à sa grande surprise, le champion du monde a simplement souri et lui a tendu la main. « Je suis heureux de voir que les choses ont changé ici. » L'ancien manager cligna des yeux de surprise. Pendant un moment, il resta sans voix, puis il serra fermement la main de Zidane et répondit « Et je suis heureux d'avoir appris de mon erreur. Merci pour cela. » La scène a été observée par tous les participants au restaurant, qui ont immédiatement applaudi la réconciliation. Ce soir-là, Zidane dîna tranquillement, sans caméra, sans fanfare.
J'apprécie simplement la nourriture et la compagnie. Le restaurant, qu'il avait jusque-là rejeté, l'accueillait désormais comme il se devait depuis le début, avec respect. Mais il restait encore un dernier détail qui rendrait cette histoire encore plus mémorable. Ce soir-là, alors que Zidane dîna tranquillement dans le restaurant qu'il avait jusque-là rejeté, l'atmosphère était complètement différente. Il n'y avait aucune arrogance, aucun regard critique, juste un respect et une admiration sincère. Le restaurant avait appris la leçon à ses dépens et le traitait désormais comme n'importe quel autre client, exactement comme il l'avait toujours souhaité. Après avoir terminé son repas, Zidane s'est levé, a remercié poliment les serveurs et s'est rendu au comptoir pour payer l'addition. Mais avant qu'il puisse sortir son portefeuille de sa poche, le propriétaire du restaurant est intervenu. « Monsieur Zidane, s'il vous plaît, ce repas est pour nous. » Le joueur le regarda avec un léger sourire. « J'apprécie le geste, mais je préfère payer. Je veux que cette nuit soit comme toutes les autres. » Le propriétaire hésita un instant, puis hocha la tête. Il respecta l'humilité de Zidane et accepta sa demande. Mais avant de partir, Zidane a fait quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Il appela l'ancien directeur, qui travaillait désormais comme serveur, et le regarda avec gentillesse. « On m'a dit que vous aviez passé les dernières semaines à servir les clients ici. Comment s'est déroulée cette expérience ?» L'homme prit une profonde inspiration avant de répondre, « C'était difficile, mais par-dessus tout, ce fut une expérience d'apprentissage. J'ai passé des années à traiter les gens en fonction de leurs suppositions et de leur statut. Maintenant, je vois que chaque personne qui vient ici a sa propre histoire, ses propres valeurs, et que tout le monde mérite le respect. » Zidane hocha la tête. « C'est bon. Apprendre de ses erreurs est l'une des plus grandes vertus. » L'ancien manager le regarda directement. « Je sais que je ne peux pas changer ce que j'ai fait cette nuit-là, mais je veux que tu saches que je suis un homme différent maintenant. » Et puis, avec sincérité dans les yeux, il dit « Merci, monsieur Zidane. Tu n'étais pas obligé de le faire, mais tu m'as appris quelque chose que je garderai avec moi pour le reste de ma vie. » Le joueur a simplement souri et lui a serré la main. « Je n'ai rien enseigné. La vie enseigne, il suffit d'être prêt à écouter. » Avec ces mots, il dit au revoir et quitta le restaurant. Ne voulant plus d'attention, ne recherchant pas les projecteurs, il est simplement retourné à sa vie comme il l'avait toujours fait. Dans les jours qui suivirent, les répercussions de la visite de Zidane au restaurant se multiplient encore davantage. Mais cette fois, l'histoire ne portait pas seulement sur les préjugés qu'il avait subis, mais sur la transformation qu'il avait opérée. De nombreux restaurants ont commencé à adopter des politiques plus inclusives, soulignant qu'aucun client ne doit être jugé sur son apparence. L'attitude de l'ancien manager a également été largement discutée sur les réseaux sociaux. Pour certains, il avait véritablement changé, pour d'autres, il s'agissait simplement d'une tentative de redorer son blason. Mais une chose était sûre, il ne traiterait plus jamais personne de la même manière. Zidane, comme toujours, a continué sa vie sans faire beaucoup de commentaires sur l'affaire. Il ne voulait pas être traité comme un héros. Il espérait simplement que son histoire servirait d'inspiration. Avant de partir, sachez que nous publions une vidéo par jour pour vous immerger dans des histoires fascinantes. Retrouvez-nous tous les jours à 18 h pour de nouveaux épisodes qui vous tiendront en haleine. Et, dites-nous en commentaire, d'où regardez-vous cette vidéo ? C'est toujours un plaisir de voir d'où vous nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer et à très bientôt pour un nouveau chapitre passionnant.